La première chose que d'abord je veux vous dire, c'est que je me félicite de votre rassemblement. Parce que c'est comme ça depuis toujours, seule la lutte paye. Et seule la lutte paye qui impose des rapports de force. Et j'ajoute que votre rassemblement dans le climat actuel, dans notre pays, n'est pas secondaire. La révolte des Gilets jaunes, elle a commencé et elle porte surtout, on le voit bien aujourd'hui, sur l'absence et la destruction de pans entiers de services publics sur tout le territoire. Alors on peut dire peut-être ici et là, c'est vrai dans une partie de la France, l'autre France, et c'est pas vrai ici, mais bien sûr que si, c'est vrai aussi ici. La preuve, votre initiative d'aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le détail, permettez-moi de redire ceci. La dépense publique, l'accroissement de la dépense publique n'est pas un obstacle pour la société, c'est un atout. Plus il y a de services publics, plus il y a de qualité de services publics, et plus c'est bon pour nos concitoyens, plus c'est bon pour la vie économique de notre pays. D'ailleurs, dans le conflit pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce ne sont pas seulement nos concitoyens usagers de la Poste qui vont subir la dégradation si cette décision était maintenue. On dit les boîtes postales des entreprises seront maintenues. Peut-être. Et j'ai envie de dire pas sûr du tout. Puisqu'on a un exemple très concret d'une même situation à Sucy-en-Brie, où les boîtes postales au départ des entreprises étaient maintenues, et où maintenant elles n'existent plus. Il faut que les entreprises aillent à Boissy-Saint-Léger. Donc non-sens économique. Donc le service public, le maintien du service public, de la qualité du service public, c'est bon pour la société, c'est bon pour le travail, c'est bon pour les conditions de travail de celles et ceux qui font vivre le service public et les autres. À qui fera-t-on croire, pour qui connaît bien le secteur, que la tournée d'un facteur qui ira de la Croix de Chavaux jusqu'au carrefour des Rigolos, ça renforce la qualité du service public? Mensonge. De quoi a besoin la société? C'est par exemple, et c'est une catégorie de salariés populaires parmi nos concitoyens, c'est des facteurs qui ont le temps de faire leur tournée, qui ont le temps de parler avec les gens, qui ont le temps de côtoyer et de rendre souvent d'ailleurs parfois des services aux plus démunis, aux plus âgés. C'est ça la qualité du service public. C'est que le critère, c'est pas la rentabilité immédiate. Le critère, c'est l'humain, c'est l'être humain, là où il est, là où il vit, là où il travaille. Quand on est un élu de la République, un élu au service de tous, eh bien on se doit d'être aux côtés de tous, et notamment quand c'est le moment de la défense d'un service public aussi important que la Poste. Alors il faut être aux côtés des salariés qui agissent pour le maintien de ce service public. Nous sommes à vos côtés, nous interpellons dès demain la Poste sur le sens de ce rassemblement. La messe n'est pas dite, il ne faut jamais considérer qu'une bataille est perdue d'avance. Ce qu'on est sûr, c'est que si on ne fait rien, on est sûr de la perdre, mais si on se bat, on peut gagner. Merci, merci à vous.